Son adversaire a choisi, lui, Figeac dans le Lot pour son dernier déplacement. Emmanuel Macron, soutenu aussi par un allié de Jean-Luc Mélenchon, l'ancien président brésilien Lula a appelé, je cite, à vaincre l'extrême droite. Le second tour, c'est donc dans 2 jours, mais que va-t-il se passer après ? Alors, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, le gouvernement présentera sa démission dans les jours suivants, même si officiellement, le mandat du président s'achève le 13 mai. Alors, quelles sont les règles, justement ? 1 minute pour tout comprendre avec Arthur Delaborde. Ça serait du jamais vu depuis plusieurs décennies. S'il est réélu, Emmanuel Macron disposera aussitôt d'une majorité parlementaire et d'un gouvernement dans son propre camp. Pourtant, Jean Castex présentera immédiatement sa démission ainsi que celle de son équipe de ministres. Si le président de la République est réélu, l'usage républicain veut que dans les jours qui suivent, le Premier ministre remette la démission de son gouvernement et je me conformerai à cet usage républicain. Cette démission de courtoisie, comme on la surnomme parfois, n'a rien d'obligatoire dans les textes, mais elle est effectivement une tradition républicaine depuis 1879. Précision importante néanmoins, jusqu'ici elle n'a été respectée qu'en phase de cohabitation. Or cela ne sera pas le cas si Emmanuel Macron l'emporte et en réalité Jean Castex avance un argument politique pour expliquer sa volonté de plier bagage aussi rapidement. C'est pour donner, dit-il, une impulsion nouvelle avant les législatives. Par ailleurs, si Marine Le Pen est élue à l'Élysée, l'actuel Premier ministre a laissé entendre qu'il pourrait rester à son poste jusqu'à la cérémonie d'investiture qui aura lieu au plus tard le 14 mai. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.